Bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ce colloque s'inscrit dans la continuité de ce qu'on mène depuis des années à travers des stages organisés par le SEUNSA à destination des enseignants, des stages sur les pédagogies coopératives, sur l'éducation relationnelle, et j'en passe. Ce colloque va parler de laïcité, de pédagogie, de conditions de travail. Et cet événement, c'est un peu le point d'orgue, en quelque sorte, de tout ce qu'on essaie de mettre en place à destination des enseignants, des enfants, de l'école publique. On le fait à travers le comité d'action laïque avec nos amis, la FCPE, les DDEN, la Fédération audoise d'œuvres laïques, l'UNSA Éducation, qui partagent la même conception de la laïcité, transférable dans et hors les murs de l'école. Je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, de réfléchir, au-delà du concept de laïcité, à l'application du principe de laïcité. L'article 1er de la loi 1905 indique « La République assure la liberté de conscience ». On tentera aujourd'hui de réfléchir à des pistes pour faire vivre la laïcité en classe, à l'échelle d'une école ou d'un établissement. La parole est à Céline Rigaud, ancienne secrétaire générale du Comité national d'action laïque. Céline présentera notre conception de la laïcité au sein du CNAL. Excellent colloque à vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez voir, je n'ai pas tout à fait le même accent que Sandrine parce que je suis venue de Lille pour vous voir avec grand plaisir. Donc, bienvenue à ce colloque organisé par ce qu'on appelle le GDAL 11. Alors, je vais prononcer quelques mots pour vous présenter ce GDAL qui vous accueille aujourd'hui dans cette belle salle du Conseil départemental. Donc, le GDAL, c'est le Comité départemental d'action laïque. Et comme son expression nationale, le CNAL, Comité national d'action laïque, il a pour objectif de promouvoir et de défendre l'enseignement public et laïque et de lutter contre le financement par l'État des écoles privées. Vous savez qu'il y a beaucoup de travail sur ce point. Alors ce CNAL, ou GDAL, départementalement, comme vous l'a présenté Sandrine, réunit 5 organisations qui sont liées à l'école, et ce depuis 1953. Donc la Fédération des DDEN, des délégués départementaux de l'éducation nationale, la Ligue de l'enseignement, qui est une confédération d'associations laïques d'éducation populaire, ici représentée par l'acronyme que vous connaissez sans doute mieux, la FAOL, le SEUNSA, syndicat des enseignants de l'UNSA, pour les plus anciens dans la salle, autrefois c'était le SNI, qui est majoritaire dans ce département, l'UNSA Éducation, la Fédération des métiers de l'éducation, autrefois la FEN, qui regroupe aujourd'hui 22 syndicats de l'éducation nationale et la première fédération de l'éducation nationale dans ce département. Et puis, la FCPE, la première fédération de parents d'élèves au niveau national. Alors, ce CNAL a un secrétaire général. Il est caché anonymement dans la salle, mais je vais le dénoncer, c'est Rémi Sirvent, qui m'a succédé à cette place. Le CNAL fonctionne aussi avec une présidence tournante. Cette année, ce sont les DDEN qui président le CNAL. L'année dernière, c'était précisément Jean-Paul Delahaye, au titre de la Ligue de l'enseignement que vous avez à notre tribune aujourd'hui. Il y a aussi un trésorier issu du SEUNSA. Donc ça ressemble un peu à une association, et en réalité, le CNAL n'est pas une association, le GDAL n'est pas une association, c'est un comité, en fait un collectif qui dure depuis longtemps, puisque je vous ai dit 1953. Certains avaient l'impression qu'il était mort, mais non, le CNAL et le GDAL existent encore, particulièrement à notre époque où les questions autour de la laïcité sont de plus en plus importantes. Et depuis quelques années, le CNAL a fait le constat d'une perte de repères dans le monde enseignant en ce qui concerne la laïcité. Localement, de nombreux GDAL ont fait le même constat, comme ici, dans l'Aude. Car comprendre la laïcité, la mettre en pratique dans la vie professionnelle et l'enseigner à ses élèves, ça n'est pas une chose facile. Faute de formation pendant de nombreuses années, faute aussi d'interprétation à géométrie variable de la part de notre hiérarchie et même de nos responsables politiques, pour qui le fameux pas de vague semble être devenu un leitmotiv ces dernières années. Mais ici, au GDAL, on continue inlassablement le combat laïque,
d'émancipation des consciences par l'école et de consolidation des valeurs de la République, en organisant des formations, des colloques comme celui-ci, en interrogeant les experts, en publiant des rapports ou des analyses. Expliquer la laïcité, transmettre les valeurs et les principes qu'elle sous-tend requiert une parole commune. Cette parole commune, nous avons demandé à nos 3 invités de vous la transmettre. Ils ont bravé, pour certains, des difficultés de circulation pour nous rencontrer et nous les remercions de leur présence. Mais avant de leur donner la parole, et je vous les présenterai plus précisément les uns après les autres, nous allons demander à une représentante du conseil départemental de venir nous parler. Donc, c'est Madame Chloé Danillon, conseillère départementale de l'Aude, qui nous invite dans cette belle salle. Mesdames et messieurs, bonjour. En tant que conseillère départementale de l'Aude, je suis très heureuse de vous accueillir ici, au conseil départemental, pour votre colloque intitulé « Laïcité de l'enfant aux citoyens ». C'est un moment important pour les organisateurs que je salue, pour vous, les participants, mais plus largement pour notre territoire. C'est un moment important car tous ici partageons la volonté de faire vivre les valeurs de la République dans notre société. Vous le savez autant que moi, lorsque nous posons la question aux Français, quels sont les premiers mots qui nous rassemblent ou quels sont les fondements de la République et de notre vie en commun, beaucoup vont répondre la liberté, l'égalité et la fraternité. Rares sont ceux qui évoqueront la laïcité. Elle est pourtant une des conditions essentielles pour que notre devise prenne corps et vie. La laïcité n'a pas besoin de nouvelles définitions. Telle qu'elle est décrite dans la loi de 1905, elle nous permet de considérer qu'État et religion sont 2 entités distinctes, que la République ne se préoccupe pas de votre confession avant vos droits. C'est simplement garantir à chaque citoyen qu'il est libre de croire ou de ne pas croire. La laïcité n'a pas besoin de nouvelles définitions, mais elle a besoin d'actes forts pour exister au quotidien. Elle est le ciment de notre pacte républicain. Et face aux dérives religieuses, face aux intolérances qui mettent en danger notre vie collective et commune, nous devons l'adresser à chaque fois comme un rempart. C'est pourquoi, en des temps troublés, où tout se mélange, où tout se confond, où raccourcis et approximations sont de mise, nous avons tous le devoir, l'impératif de défendre les valeurs de notre République et de veiller à ce que chaque citoyen demeure libre de ses choix. Nous ne pouvons plus laisser croire que la laïcité est excluante alors qu'elle est aujourd'hui le meilleur outil de rassemblement. J'ai le sentiment de m'exprimer cet après-midi devant des passionnés, j'oserais même dire des militants de la laïcité. Alors que celle-ci peut être parfois remise en cause par des phrases malheureuses, nous sommes nombreux à garder au fond de nous la conviction qu'elle est un combat de tous les instants. Dans ce combat, les professeurs ont un rôle majeur. Vous êtes en première ligne pour assurer aux enfants et futurs citoyens de notre pays un enseignement digne des valeurs que j'ai citées précédemment. Le corps éducatif dans son ensemble, et je le sais pleinement engagé dans ce travail quotidien. C'est pourquoi je vous souhaite, à mon nom mais aussi au nom de tous mes collègues du conseil départemental de l'Aude, une après-midi fructueuse de témoignages et de débats, en espérant que vous aurez une belle après-midi riche en débats. Je vous remercie. Alors, avant de donner la parole au premier intervenant, je veux vous préciser quelques petites choses. La première, c'est que nous allons demander à nos 3 invités de parler les uns après les autres et que donc nous remettrons les questions à l'issue de leurs 3 interventions. Ensuite, je vous signale, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que leurs ouvrages sont disponibles au stand de la librairie Mots et Compagnie, qui est installée juste là-bas dans l'ombre, et qui vous attend à la fin de la réunion. Vous pourrez même peut-être avoir une dédicace de nos auteurs. Alors, la première intervention sera celle de Jean-Paul Delahaye. Je vais vous le présenter en quelques mots. Alors, c'est un ancien professeur d'histoire géo, comme moi, inspecteur général de l'éducation nationale, maintenant honoraire, conseiller du ministre Vincent Peillon, de mai à novembre 2012, DGESCO, donc directeur général de l'enseignement scolaire, de 2012 à 2014, à la suite d'ailleurs, si je ne m'abuse, de Jean-Michel Blanquer, je crois. Auteur d'un rapport remarqué
qui s'appelait « Grande pauvreté et réussite scolaire » en 2015. Il a donc, comme je vous l'ai dit, présidé le CNAL l'année dernière, en 2017-2018, au titre de la Ligue de l'enseignement. Et en juin dernier, lors du colloque « La laïcité à l'école, les enseignants ont la parole », il a révélé les résultats d'une enquête menée par le CNAL dont il ne manquera pas de vous parler. Alors, Jean-Paul Delahaye, comment le principe de laïcité est-il mis en œuvre dans les écoles et les établissements aujourd'hui? Je vous donne la parole. Pendant qu'il installe le diaporama, je précise pour ceux qui tweetent ou qui sont sur les réseaux sociaux que vous pouvez commenter le colloque avec le hashtag CDAL11, CDAL11 minuscule. Merci.